non, mais j'aimerais bien dans l'esprit, alors là, d'accord, je suis partant. Alors là, j'aimerais bien. On va encore attendre un peu, j'aurais dit, ça fait une heure. La traversée du Doubs, qui avait lieu à la fin, le dernier mardi du mois d'août. Et il y avait un traversier qui traversait le Doubs. Un traversier? Un traversier. Un gars qui traversait. D'accord. Et qui était capable, en fonction du débit de l'eau, de la profondeur, de la température, de prévoir si l'hiver allait être froid ou pas. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et donc, c'est une tradition qui s'est perdue à la Mastre depuis plus de 80 ans. Et paraît-il qu'il y a un dénommé Jean-Jacques Lévesque qui est descendant du dernier traversier de la Mastre et qui habite la région. D'accord. Et paraît-il que vous connaissez tout le monde. Donc, Jean-Jacques oui, vous le Lévesque, connaissez. je le connais un petit peu, Okay. mais je ne sais pas où on peut le joindre par contre. D'accord. Je le connais parce qu'il vient de temps en temps. En fait, la figure du premier traversieux, donc c'était un traversieux, on peut l'estimer au 11e, 12e siècle sur la Mastre. Et ici, est le joyau, le bourgeon. Et plus le bourgeon gonfle en fait, ce jour-là, lors de la traversée du Doubs, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, conjugué à ces trois éléments, la profondeur, le débit de l'eau et la température, le joyau, le caillot exactement, autour du hapap que vous voyez ici, selon qu'il gonfle plus ou moins, le traversieux devenu traversier interprète. Est-ce que ce ne serait pas la trace finalement de la fabrication du bâton remontant donc au XIe siècle? Moi d'être arrivé jusqu'à la Mastre, ça a quand même, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais plus d'une dizaine d'années de recherche pour arriver jusqu'ici et me trouver là devant ce panneau, le Doubs. Le Doubs, et je peux dire que le nom de ce cours d'eau est singulièrement un paradoxe et une contradiction, car quoi qu'il en apparaisse, le Doubs est souvent loin d'être doux. Je pourrais même dire que à travers mes recherches, j'ai pu constater qu'au fil des siècles, le Doubs a souvent été dur. Dur pour les générations de traversiers. Cela peut paraître ridicule aujourd'hui, quoi, ce que je vais dire, mais cette tradition avait beaucoup d'importance. Ça fait plusieurs jours que je suis ici à la Mastre, et pour moi, ce qui est important maintenant, c'est de retrouver Jean-Jacques Lévesque, qui est traversologue. D'après mon enquête, elles sont embêtantes, ces motos, tout de même. Et donc, qui est le dernier traversologue en activité. Peut-être sont-ils deux dans le monde. Donc Jean-Jacques Lévesque serait dans le coin et je vais essayer de le trouver. Alors aussi, on va remarquer que dans le village, il est plein d'indications, d'indices sur des traces finalement de cet événement, de la traversée du Doubs. Et là, on peut se dire que finalement, chaque chose est inscrite dans la mémoire collective du village. Ça fait 2 jours qu'on cherche ce dénommé Lévesque, Jean-Jacques, et c'est difficile. Hein. J'espère qu'on aura un peu de chance pour notre enquête. Excuse-moi Christophe, je viens d'avoir Jean-Jacques Lévesque au téléphone. Ouais. Il arrive dans 2 minutes. Ah bah super. Voilà, dans Ok. 2 minutes il est là. Donc tu vois, Super, voilà. comme quoi vraiment Super. il y a la providence, quoi. Fantastique. Merci, Voilà, merci. je t'en prie, il Merci. arrive. Merci. Bah voilà. Super.
Bon, bah, on va attendre. Allez, pars, je dois essayer de... Regardez. Il va arriver donc. Ouais, il va arriver. Excusez-moi, c'est vous, Chris Le moine. Lemoine? Oui, Bonjour, vous êtes Jean-Jacques Jean-Jacques Lévesque. Ouais, bonjour. Bah, je vous en prie. On vous cherche. Bonjour, je sais pas, je viens de croiser Fabrice qui m'a dit que vous me cherchiez. Ah, il vous a appelé en fait. Ouais, mais c'est à quel sujet? Eh bien, donc vous êtes traversologue. Ah, vous connaissez ça? Ah bah j'enquête depuis, c'est mon métier, je suis hydro-anthropologue. Et donc je suis en train de travailler sur la vieille tradition de la traversée du Doubs à la Mastre. Donc j'enquête, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé ce travail. Et je suis en remontant parmi mes recherches, j'ai pu vous découvrir vous, comme quoi vous êtes l'un des derniers, le descendant finalement de Ernest Lévesque, le dernier traversier de la Mastre. Ah, vous me voyez très surpris là, parce que c'est la première fois que je vois des gens qui connaissent cette histoire. Ok. Et bah oui, effectivement, ouais, donc ça fait partie de ma famille. Hein, c'est comment dire un don qui se transmet de père en fils. Et d'ailleurs, très peu de gens savent ici en fait que j'existe. Enfin, ils me connaissent, mais ils ne connaissent pas ma spécialité. Et si vous voulez, on peut aller visiter. Je peux vous montrer un petit peu, vous expliquer si ça vous intéresse. Et c'est vraiment pas évident comme travail, même si justement le Doubs, comme on pourrait le voir, nous semble très facile et peu imposant, c'est celui qui est le plus dur à étudier. Donc, D'accord. voilà. Et tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette feuille là? Bah, hier elle n'était pas là. Ok. Elle n'était pas là et ça c'est très significatif. Donc d'accord. Et j'imagine tout de même que même si le Doubs est redoutable, ce doit être une autre paire de manches en tant que traversologue. Le type d'observation diffère beaucoup selon que l'on soit aux berges du Zaïre ou du Saint-Laurent ou même du Danube. Hein? Pardon? Je disais, ce doit être quand même une autre paire de manches, selon qu'on est sur les berges du Danube, du Zaïre ou du Saint-Laurent même, par rapport au Doubs, même si le Doubs est tout de même redoutable. C'est clair que c'est une autre paire de manches, mais en... C'est beau, un fleuve qui... c'est un moment bien, quoi. Ouais, mais vous voyez le débit qui est là, c'est à cet affluent qu'on le doit. Parce qu'en fait... Au Condois? Tout à fait, au Condois. C'est grâce à lui que, vous voyez, tout ce barrage naturel s'est formé. Donc les gens allaient au milieu, faisaient un vœu. Tout à fait. Hop, avancer jusqu'au milieu du cours d'eau, éditer un vœu en fait, et plonger la tête dans l'eau. Devait rester quelques secondes la tête dans l'eau et revenait en fait sur le bord en pensant fortement à ce vœu. D'accord. Et donc l'idée c'est de cette année relancer cette tradition à la Mastre. D'accord. Et donc ça aura lieu le mardi 28 août, en espérant que nombreux soient les participants. C'est bon, un village qui vit. Bah, sachez que le 28 août, je serai à Paris pour traverser la Seine. La Seine. La Seine, tout à fait. Merci en tout cas à toute l'équipe de nous avoir permis de réaliser ce documentaire. Et vive la Mastre! C'est donc un affluent du Doubs, le Condois.